La grande interview, merci beaucoup de rester avec nous sur Dakaractu depuis Paris. Paris où s'est tenu ce 11 décembre 2018 le Forum international sur l'avenir de l'éducation sous la houlette d'Amy Sarfal de la plateforme Intelligence citoyenne. Madame Amy Sarfal, bonjour. Bonjour, Monsieur Ba. Alors, le forum est derrière nous. Comment est-ce que vous vous sentez là maintenant? Soulagée Soulagée, je dois dire, parce que, comme vous le savez, c'est un événement qu'on a annoncé il y a un an de cela. Nous étions le 7 décembre 2017, lorsqu'au Westin, nous nous sommes réunis avec un très beau comité scientifique pour lancer ce qui allait être le Forum international sur l'avenir de l'éducation. Notre objectif était très clair, unir, fédérer autour d'un impératif d'agir pour atteindre les objectifs du développement durable et mettre en avant l'idée que nous autres de la société civile, nous autres citoyens du monde, peu importe nos origines, avions un devoir de contribuer à l'atteinte de ces objectifs du développement durable. Pour ma part, depuis des années, j'œuvre pour la promotion de l'éducation et c'est heureuse donc que j'ai eu le soutien de toutes ces personnes qui, de loin, de près, ont accompagné ces efforts. Et je rends grâce à Dieu, je rends grâce à mes parents, au peuple sénégalais qui m'a énormément soutenu, encouragé à travers les réseaux sociaux et qui m'ont vraiment donné le sentiment que c'était une ambition collective finalement que je portais. Alors, c'est un forum international. Pourquoi le choix de Paris? Alors, initialement, nous devions organiser cet événement à Dakar. Mais vous savez, il y a eu un forum qui a été un très grand rendez-vous en début d'année. Et par conséquent, nous nous sommes dit que ce serait redondant d'organiser à Dakar un deuxième forum international sur l'éducation. De surcroît, c'est une période assez électorale. C'est tombé le même jour que le dépôt des listes. Ouais. Donc on s'est dit franchement, ce n'était pas le meilleur moment pour organiser une conférence à Dakar, même si il n'y a aucun doute que la deuxième édition se tiendrait à Dakar. Inch'Allah. Alors, l'éducation est au cœur de vos préoccupations. Est-ce qu'aujourd'hui, le sort des enfants du monde entier est aussi alarmant? Bien sûr, on fait surtout ça pour les enfants parce que aujourd'hui, je peux dire que c'est la génération de mes petits frères et de mes petites sœurs qui m'intéresse le plus. Nous devons justement reconnaître que cette idée d'une jeunesse qui attend n'est plus d'actualité, que ce soit en Afrique, en Asie, partout. Aujourd'hui, la jeunesse refuse de rester les mains croisées. Vous regardez au Sénégal, ce que la jeunesse est en train de faire, c'est juste extraordinaire. À tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'environnement, chacun s'y met. Moi, je fais, mais d'autres font. Et aujourd'hui, ce sont les enfants, moi, qui donnent un sens à tout ce que je fais. Et les étudiants, naturellement, les femmes, les réfugiés. Et aujourd'hui, les enfants, on ne doit pas les oublier. C'est cette majorité silencieuse dans le monde. Et on a vraiment mis en avant le travail que nous entendons faire pour les réfugiés, que nous sommes déjà en train de faire à travers un panel sur l'avenir des enfants réfugiés qui sont confrontés à cette crise d'éducation. Il y a un problème de financement qui se pose. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, il y a un rejet qui est là. Vous savez que j'ai été désignée ambassadrice du HCR pour l'apatridie, contre l'apatridie. Et donc, il y a plusieurs phénomènes aujourd'hui que traversent les enfants et les adultes ont besoin de les aider. Et Mimia, vous l'avez rappelé dans votre discours, la pire des injustices reste l'indifférence, je veux dire, face au sort des enfants du monde entier. Exactement. Et l'indifférence commence par le fait de se dire que je suis africaine, donc je dois m'intéresser qu'à ce qui se passe en Afrique. Ou je suis européenne, je dois m'intéresser qu'à ce qui se passe en Europe. Nous sommes des citoyens du monde, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, chacun a un plus à apporter à quelqu'un. Donc ce qui se passe en Syrie, au Yémen, quand je vois des enfants mourir de famine, quand je vois les enfants Rohingyas être privés du droit à l'éducation,
quand je vois des enfants être rejetés parce qu'ils n'ont pas de papier administratif pour être reconnus, ça m'interpelle parce que je suis une citoyenne sénégalaise, africaine du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit assumer. Pour moi, nous sommes des êtres humains. Quand on voit la souffrance quelque part, ça doit nous interpeller. Et personne ne doit considérer que c'est trop ambitieux de vouloir aider des êtres humains. C'est un devoir. Et aujourd'hui, le chemin a été tracé, la stratégie a été définie. On a un collectif qui est là, qui a déjà commencé à mener des actions. Par exemple, une des choses que nous avons retenues, c'est de nous rendre au Bangladesh avec le photographe Reza, avec d'autres personnes qui ont été là pour pouvoir venir en aide à ces enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait, on peut dire, depuis le Sénégal. Voilà. Alors, on a discuté hier du thème, je le rappelle, l'éducation au cœur de la transition pour une transformation sociale et économique en 2030. Quel est le message fort que vous voulez faire passer à travers ce thème? Le message qui a été donné par le président du comité scientifique du G7, le professeur Souleymane Bachir Diagne. L'éducation de demain, c'est ce que nous déciderons d'en faire. Et c'est vrai. C'est ce que nous déciderons qui se passera. Si on prend la décision d'observer, d'être passif, attentiste, attendons-nous à ce que les objectifs du développement durable subissent le même sort que les objectifs du millénaire. Nous avons besoin, au-delà de nous unir, d'avoir une vision claire de ce que nous voulons. Si nous disons que nous voulons l'égalité, même si, entre parenthèses, je sais que c'est un mot qui ne fera jamais l'unanimité. Et si aujourd'hui nous voulons que les femmes soient leaders, si nous voulons que les femmes occupent des postes de décision, arrêtons alors de regarder avec consternation ou arrêtons de toujours dénoncer le fait que 132 millions de jeunes filles n'ont pas accès à l'éducation. Prenons les choses en main. Décidons-nous d'agir. Aidons ces filles. Prenons des initiatives. Encadrons-les. Sortons-les de la précarité. Montrons-leur la voie et donnons-leur l'inspiration de compter parmi celles qui feront le monde de demain. C'est possible. Et c'est ce que nous entendons faire, ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, quand on se plaint du réchauffement climatique, c'est une bonne chose, je m'en réjouis. Mais, Monsieur Ba, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas dénoncer tout le temps le réchauffement climatique en croisant les bras. Tout à fait. Il faut aujourd'hui qu'on se dise qu'on avance vers des problèmes encore plus graves. Mais si les jeunes qui sont appelés à être là en 2030 pour tenir le monde ne sont pas dès à présent sensibilisés sur ce qui se passe, si ces jeunes n'ont pas la vision, l'intelligence de comprendre, et cette intelligence, bien sûr, il faut leur donner parce que c'est des choses qu'on apprend. Si aujourd'hui on veut que ces jeunes prennent le relais, il faut dès à présent qu'on leur tende la main. Il y a des nouvelles compétences à promouvoir partout dans le monde. Il y a une économie verte qu'il faut promouvoir, des métiers verts, il faut qu'ils soient au courant de tout ça. Et c'est pour ça que dans le panel sur la transition écologique, où on a eu l'opportunité d'avoir Audrey Pulvar, Cédric Rivenbo, qui a la tête d'une très grande fondation presque du climat, où on a eu pas mal de personnes très engagées. Céline Charveria qui est venue de Bruxelles, qui a la tête d'un très grand think tank qui travaille avec l'Union européenne. Toutes ces personnes ont compris que c'est maintenant qu'il faut réformer le système éducatif pour que l'environnement, la transition écologique soit au cœur, pour que les jeunes soient préparés. Et d'ailleurs, ils ont salué ce côté novateur du forum. Et je pense que c'est très réaliste de s'y mettre dès maintenant. D'accord. Alors, une éducation inclusive, cela nécessite l'engagement, l'implication de tout un chacun. Est-ce que c'est le plaidoyer que vous comptez, je veux dire, un combat que vous comptez prendre le corps pour quand même sensibiliser les autorités, tout un chacun pour que cette éducation inclusive soit vraiment une réalité? Moi, je pense que cette éducation inclusive,
il faut y aller en 2 étapes. D'abord, il faut lutter contre l'exclusion scolaire. L'exclusion scolaire, l'abandon scolaire. Il faut déjà qu'on préserve les acquis, c'est-à-dire les jeunes qui sont déjà dans le système, il faut qu'ils y restent. C'est pour ça que nous, depuis 2010, on organise des rencontres où on mobilise beaucoup de jeunes et on leur adresse un message clair. Vous n'êtes pas des citoyens spectateurs, vous êtes des citoyens acteurs de développement. On a essayé de mettre en avant cette solidarité entre citoyens, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils refusent de baisser les bras en se disant parce que ça ne va pas ou parce que c'est difficile, je vais quitter l'école. Il y a déjà ce devoir de garder, de promouvoir cette rétention scolaire pour qu'ils puissent rester dans le système. Ensuite, il y a le fait qu'on doit aider ceux qui n'ont pas les moyens de rester dans le système, d'entrer dans le système à y entrer. Et je pense que là, le Sénégal est en train de faire des choses concrètes. Le Sénégal est en train de faire des choses qui font que j'étais fière de dire à cette conférence que le Sénégal est même un exemple en matière d'éducation. Donc aujourd'hui, c'est une citoyenne sénégalaise, c'est vrai, qui porte ce projet, mais c'est un projet qui est pour le monde entier. Comme vous l'avez vu, il y avait pratiquement énormément, beaucoup de nationalités. Donc la seule chose que moi je peux dire, c'est que ce n'est pas l'affaire du gouvernement, l'affaire des organisations, c'est l'affaire des citoyens. Faisons en sorte que les jeunes restent dans les écoles et faisons en sorte de leur donner la vision d'avancer au-delà du lycée, l'enseignement supérieur, c'est important. Je pense que dans ce domaine aussi, le Sénégal a fait ses preuves. Il faut maintenant que l'on puisse même inspirer des gens dans la sous-région à aller de l'avant. Est-ce que ça fait partie des défis à relever pour mieux façonner l'apprentissage? Oui, oui, absolument. Je pense que si l'intérêt n'est pas là, les jeunes ne vont pas vouloir rester à l'école. Et encore une fois, cette conférence, ce forum sur l'avenir de l'éducation, ça a été un forum pour parler, pour proposer un système encore plus universel et inclusif. Donc, c'est vraiment comment le monde, comment la société civile à travers le monde peut fédérer son potentiel pour que peut organiser son potentiel de telle sorte que les enfants, les adolescents, les personnes démunies, les personnes oubliées puissent avoir une chance dans la vie et comment on peut conditionner tout cela grâce à l'éducation. Voilà. Alors, les acquis, il y en a, vous l'avez tantôt répété, il faut quand même les préserver et les renforcer. Oui. Donc, comment maintenant mieux renforcer l'éducation afin de la rendre vraiment plus universelle, plus, je veux dire, innovante? Alors, hier, on a vu bien sûr que les réalités étaient différentes selon les continents, selon les régions et même les cultures. Tout à fait. Donc, le plus important toujours, à mon avis, c'est d'avoir l'humilité en tant qu'expert, de comparer, de voir ce qui marche ici, ce qui marche moins là, et de voir comment ensemble on peut aller de l'avant. Pour moi, hier, ces experts ont eu cette humilité. Ils se sont dit, on est venu pour écouter. On est venu pour savoir également qu'est-ce que vous faites de bien chez vous qu'on peut rapporter chez nous. Et ça, je pense que c'est une bonne première démarche. Écouter, apprendre des autres, comparer les systèmes, les innovations et voir de quoi on peut s'inspirer. Deuxièmement, c'est encore une fois travailler en symbiose. Aujourd'hui, l'éducation ne peut pas être au cœur et travailler seul. On a besoin de travailler avec toutes les forces autour. Quand on parle d'entrepreneuriat, hier, il y avait un forum sur l'innovation scientifique et entrepreneuriale. Il fallait, bien entendu, donner cette impulsion, pousser les jeunes à oser devenir des entrepreneurs. Souvent, on attend que quelqu'un soit dans le monde du travail pour lui dire « deviens un entrepreneur ». Mais aujourd'hui, l'école a les moyens de préparer les jeunes à devenir ces entrepreneurs. Dès l'école primaire. Dès l'école primaire, on peut stimuler la créativité chez le jeune, l'envie d'entreprendre.
l'envie de se réaliser, mais surtout le sentiment de compter par son potentiel. Et ça, pour moi, ça peut créer un déclic chez beaucoup de jeunes très tôt. Donc, quand on regarde les enjeux de 2030, puisqu'on parle des objectifs de développement durable, il y a d'abord le fait que chaque citoyen du monde a une contribution à apporter, que chaque citoyen a quelque chose à donner. On gagnerait à décrocher cela. Et pour y arriver, il faut déjà donner le sentiment de faire partie d'un collectif. Et c'est ça aujourd'hui que nous faisons. C'est ça le GE7, c'est donner le sentiment à chaque citoyen du monde qu'il compte dans un combat pour maintenir la sécurité et l'équilibre de notre monde, parce que notre avenir à tous en dépend. Tout à fait. Alors, vous avez suscité hier un débat universel pour que le système d'enseignement soit mieux adapté aux réalités socio-économiques des pays. Est-ce que Amy Sarfal a été vraiment très satisfaite des débats, des thématiques qui ont été soulevées hier sur la première édition de ce forum? Oui, j'étais très satisfaite des thématiques que nous avons mis en avant à travers le comité scientifique, que j'aimerais encore une fois remercier, parce que nous avons un comité scientifique riche de 25 nationalités qui représentent vraiment les 5 coins du monde. Et aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que cette complémentarité a montré à suffisance hier la richesse de la diversité. Et donc j'étais contente d'entendre des personnes venir de partout finalement dire la même chose, avoir la même vision plutôt, pardon. Et cette même vision, c'est quoi? Seul, on n'y arrivera pas. On a besoin que cette coalition de citoyens du monde porte ses fruits. On a besoin que ces citoyens du monde que nous sommes travaillent ensemble. Alors, vous êtes une dame, vous êtes une référence pour beaucoup de jeunes filles. On parle d'éducation. Quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles, surtout les filles, qui n'ont pas encore accès à l'éducation. Alors aujourd'hui, quel est le message que Amy Sarfal compte lancer pour sensibiliser surtout les parents, pour surtout l'éducation des filles? Alors, je vais vous dire, vous savez, moi, en tant que femme, moi aussi, j'ai eu des références dans ce pays. J'ai eu beaucoup de références. Il y a des femmes qui m'ont énormément inspirée. Bien entendu, la première, c'est ma grand-mère. J'allais dire ma mère, mais vu que c'est ma grand-mère qui a inspiré ma mère, ma grand-mère qui malheureusement n'est plus, elle a été, je peux dire, la première. Si aujourd'hui je dis qui m'a le plus inspirée dans ma vie, je vous dirais ma grand-mère qui n'est plus. Pourquoi? Parce que elle s'est toujours montrée très forte et moi je n'ai jamais senti à travers elle que les femmes étaient dans notre société considérées inférieures même aux hommes dans certains domaines. Je n'ai jamais senti ce problème dont les gens parlent aujourd'hui, le manque d'émancipation des femmes. Moi, je n'ai jamais senti ça avec elle. J'ai toujours vu qu'une femme, elle avait le pouvoir de se réaliser. Elle avait le pouvoir d'élever ses enfants et de les élever dans la société avec des valeurs. L'éducation, c'est tout simplement cet enseignement de valeurs. Cet enseignement de valeurs. Et ça, vous savez, les femmes rurales à travers ce pays l'incarnent tous les jours. Moi, je porte le nom d'une femme rurale. Je sais la force d'une femme rurale. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire à ces jeunes filles, c'est les références, il y en a. Moi, ma mère, c'est ma référence aujourd'hui. Je n'ai plus ma grand-mère, mais ma mère reste ma référence. Elle m'inspire tous les jours à vouloir être meilleure, à vouloir être une femme exemplaire dans la société, exemplaire à la maison, forte dans la société. Si je peux être la moitié de la femme qu'elle est en tant que mère, en tant qu'épouse, j'aurai le sentiment d'avoir réussi dans sa vie, dans ma vie. Et ça, ce sont des valeurs qui donnent cette énergie. Donc, moi, je dis à ces jeunes filles qui me prêtent une oreille, puisez l'énergie dont vous avez besoin dans les valeurs que vous donnent vos mères, vos grands-mères. Profitez de leur présence pour vous enrichir et vous donner le sentiment de faire partie d'une génération de femmes
qui a envie de faire ses preuves, qui a envie d'inciter à l'action, qui a envie de contribuer à la réussite collective de notre peuple. Et ce que j'ai envie de leur dire, et c'est pour ça que hier, j'ouvre une petite parenthèse pour dire toute la fierté que j'avais de voir Maître Aïssata Tall Sall là-bas éblouir la salle avec une intervention, mais qui a donné à tout le monde la chair de poule. Elle qui vient d'une famille, comme elle le disait, maraboutique. Justement, quand elle dit que l'éducation également, ça libère. L'éducation libère. Elle l'a très bien dit, comme vous le dites, Monsieur Ba. L'éducation libère, l'éducation donne des ailes, mais les valeurs aident à maîtriser ces ailes. Tout à fait. Les valeurs aident à maîtriser ses ailes. Elle l'a compris, je l'ai compris, d'autres l'ont compris. Ne nous départ. Il ne faut pas qu'on aille à l'encontre de qui nous sommes. On n'a pas besoin d'exister dans cette société en tant que femme en renonçant à nos valeurs. Il y a des valeurs qu'on a, gardons-les, parce que c'est ça qui fait notre richesse. Quand on va dans des forums comme ça, dans le monde qu'on parle, c'est notre singularité qui nous élève devant tout le monde. Donc n'essayons pas de copier en pensant que le modèle d'une femme émancipée, c'est cette femme qui rejette les valeurs que nos grands-mères nous ont inculquées. Il y a un moyen de parvenir à un équilibre. Il y a un moyen d'exister dans ce monde en étant des Africains, des Africaines, avec leur fierté ancestrale. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je suis. Une Africaine fière, fière de qui elle est, fière de son continent, fière de ses grands-parents, fière de faire partie d'une génération de jeunes Africains qui sont en train de faire tout leur possible pour sortir l'Afrique de la précarité. Nous sommes sur le chemin, nous y arriverons. Et à toutes ces jeunes filles, comme vous dites, à qui je peux lancer un message, je leur demande de ne pas abandonner leurs études. D'accord. De se battre pour réussir, de garder la tête sur les épaules et de se dire que le chemin est long, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. En tout cas, moi, personnellement, je suis fier quand même de faire cette interview avec vous, parce que comme je le dis souvent à mes collègues sœurs, mais également à mes petites sœurs, que Amie Sarr Fall est une référence. Vous êtes une femme battante, courageuse, vraiment une femme qui n'a rien à envier aux hommes, en tout cas dans la société. Merci. Et pour ça, je voulais vous dire un grand merci. Merci. Alors, pour la première édition de ce forum, c'est terminé. Est-ce qu'Amie Sarr Fall est maintenant dans les rouages pour préparer la deuxième édition? Oui, Monsieur Ba, on est dans les rouages, comme vous dites. On est en train d'essayer aujourd'hui d'organiser cette deuxième édition. Comme je vous dis, elle aura lieu à Dakar. On organisera la deuxième édition à Dakar. Et on entend vraiment amener toutes ces belles personnes ici, ces belles personnalités ici pour venir partager. Mais nous avons aussi beaucoup à partager avec eux. Parce qu'ici au Sénégal, il y a de très grands experts, il y a de très belles volontés. Il y a des personnes qui sont engagées, déterminées à partager leur savoir. C'est le pays de Cheikh Anta Diop, c'est le pays de Léopold Sédar Senghor, c'est le pays de grands esprits. Et je pense que ce qui a permis de parvenir à cet événement pour moi, c'est le fait d'être allée là-bas en m'assumant, en étant fière de dire que je suis sénégalaise, en étant fière de dire partout, que les gens disent partout que c'est une jeune citoyenne sénégalaise. Ça aurait pu être différent. J'aurais pu aujourd'hui être gênée de dire que je suis sénégalaise. Il y a des gens qui ont honte de donner le nom de leur pays, mais moi j'étais très fière. Et ça fait que j'ai envie que l'année prochaine, enfin pour la deuxième édition, je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou début 2020, Inch'Allah, mais j'ai envie que ça se tienne à Dakar. Le comité scientifique m'a donné son accord de principe. Le président Bachir Diagne, je suis sûre, ce n'est pas lui qui va dire le contraire. C'est quelqu'un que je tenais à remercier encore, s'il me le permettait, parce que c'est une sommité intellectuelle dans ce monde. Lui aussi, il fait partie de ces personnes qui nous rendent fiers d'être africains. Et tout le monde était ébloui par son discours. Donc, également remercier Amadou Diaw, le président d'ISM, qui a fait le déplacement. Je tenais vraiment à le remercier. Il est venu immédiatement et il est resté nous soutenir. Remercier ceux qui sont venus. Ibrahima Diouf, l'administrateur de Ecobank au Sénégal, en France. J'aimerais les remercier, bien entendu, l'ambassadeur Bassirou Sène,
qui étaient là-bas. Tout à fait. Voilà. Et Dakar Actu. Et Dakar Actu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier parce que vous avez couvert ce forum, mais avec un professionnalisme qu'on vous connaît, mais surtout avec une solidarité, parce que vous avez senti que c'était votre concitoyenne qui le faisait. Et vous n'avez rien demandé. Vous l'avez fait parce que vous vous êtes dit qu'on a besoin d'être ensemble dans ce combat. Absolument. Et j'apprécie ça. Merci beaucoup. J'apprécie ça. Merci. Je vous remercie. Je remercie votre directeur, Serine Diagne, qui n'aime pas trop être cité. Mais aujourd'hui, on va le citer. On va remercier Serine Diagne. Et vraiment, voilà, toute l'équipe de Dakar Actu, merci beaucoup. Merci. Et bien entendu, tous nos confrères et consoeurs. Parce que cet événement a été lancé en 2017 et toute la presse sénégalaise m'a soutenue. Donc merci beaucoup à la presse sénégalaise également. Et vraiment merci à tout le monde. Amy Sarpal, aujourd'hui, je peux dire que c'est une citoyenne comblée parce qu'elle est fière de faire partie de ce peuple. Et je ne remercierai jamais assez tout le monde pour ce soutien. Parce qu'il faut de l'audace, il faut du courage pour faire ces choses, mais il faut du soutien. Et je le sens tous les jours sur ma page, les messages qu'on me laisse. Je ne sais pas comment dire merci, mais en tout cas, j'entends continuer et j'espère vraiment continuer à pouvoir faire tout ça avec tout le monde. Merci à vous, Madame Amy Sarfal. Nous recevons donc Madame Amy Sarfal pour nous parler un tout petit peu de cette première édition du Forum international sur l'avenir de l'éducation qui s'est tenu ici même à Paris. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement sur Dakar Actu.